Bonjour. C'est bon le coin là. Alors hier le sillon là était dans l'eau là, et puis aujourd'hui là vous avez le sillon qui est cassé là. Cassé. Ça c'est plein d'insolites. Je vais vous montrer, mais il faudrait passer à ma gauche parce que si j'ai une touche, on sait. D'ailleurs, j'ai une touche justement. Vous voyez. Ah bah il est manqué, tiens. Bon, j'ai un sillon qui est en fait cassé, c'est comme vous l'avez dit, mais vous allez voir qui est fixé par une charnière. Là. Et ce petit sillon rapporté sur une canne spéciale est en fait un indicateur de touche extrêmement sensible, aussi sensible qu'un flotteur, et qui va se relever soit franchement ou par petits à-coups selon la touche, et donc qui va donner une indication et qui va permettre de prendre aussi bien du petit poisson que du très beau poisson. Alors évidemment cet indicateur est très sensible, on l'appelle le swing tip. Bah justement avec le vent qui se lève on va changer d'indicateur. Vous allez voir, je vais vous montrer un autre ustensile qu'on appelle cette fois le quiver tip. J'en ai plusieurs qui sont installés dans la poignée. Voilà le quiver tip. Il s'agit d'un sillon relativement fin que l'on fixe en bout de la canne. Des sillons qui ont une sensibilité différente selon la finesse et qui permettent aussi bien d'enregistrer une touche sur un petit que sur un gros poisson. Bon, les sensibilités sont utilisées en fonction des conditions climatiques ou de l'eau courante, puisqu'il faut savoir que cet indicateur est utilisé aussi bien en rivière qu'en eau calme. Pour pratiquer la pêche de plombée traditionnelle anglaise, une petite canne conçue sur la base des cannes anglaises est nécessaire. 2 éléments, un certain nombre d'anneaux également, une canne fine entre 2,70 m et 3,20 m de long, avec également une longue poignée de liège pour fixer en différents endroits le moulinet. Le moulinet, eh bien, un tambour fixe classique est idéal car les manœuvres sont quand même assez espacées. Il faut que la plombée soit installée un certain temps pour obtenir des touches. Je préfère des moulinets assez maniables parce qu'en pêche de plombée, on est confronté à des gros poissons. Il faut donc obtenir des résultats au niveau des freins et au niveau de la sécurité. Pourquoi un nylon fluorescent dans une pêche de plombée? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de flotteur, cette pêche est aveugle. Par conséquent, en surface, un nylon fluorescent est toujours utile, sachant que bien entendu, en bout de ligne, j'ai installé un bas de ligne clair et non pas fluorescent, ce qui va de soi. Si on continue à suivre le montage de cette canne, on retrouvera donc en bout, ici, le quiver tip, qui est un sillon qui n'a rien à voir avec l'action de la canne et qui ne casse pas même si on prend un beau poisson. On suit jusqu'au nylon fluorescent, puis un raccord donc de bas de ligne à bas de ligne qui peut faire jusqu'à 70 cm. Et sur le nylon fluorescent, donc sur le corps de ligne, sur le fil qui vient du moulinet, j'ai installé tout simplement ce qu'on appelle un anti-emmêleur, équipé d'une perle potence et d'une agrafe. Et sur cette agrafe, j'ai monté le fameux amorçoir swim feeder. L'amorçoir est fixé sur la petite agrafe. On va l'enlever. Ensuite, si l'on décompose la fabrication de ce type de feeder, il y a des capuchons que l'on peut ouvrir, ce qui permet d'incorporer à l'intérieur par exemple des grains de maïs ou de blé qui pourront se libérer. Si on le referme, évidemment, il va servir à ce moment-là à incorporer de l'asticot, mélangé avec de l'amorce, du castor, des vers de terreau. Et puis quand il est plein, ce feeder me permet de propulser à la distance souhaitée. Et au fur et à mesure, il se vide. Et c'est le plomb qui se trouve ici qui prend le relais et qui va permettre de maintenir la tension du swing tip ou du couvert tip. On va le remplir. J'y dépose la mouture des pinkies et des casters. Je ne tasse pas. Je remets le couvercle. On va le fixer à nouveau sur la ligne avec la graffe que je referme. Voilà. Il est coulissant sur une longueur que j'estime. Je peux modifier les plombées pour modifier la sensibilité.
La technique de pêche anglaise nécessite des amorces un peu particulières par rapport à celles qu'on utilise en pêche au coup traditionnelle, parce qu'on incorpore beaucoup d'asticots qu'on appelle pinky. J'utilise des produits qui sont préparés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question commerciale. C'est d'abord parce que ces produits sont parfaitement élaborés. Ce sont des produits qui sont étudiés et qui sont faits vraiment pour ce genre de technique. Je mélange l'ensemble des pinky et des farines. J'ai légèrement humidifié le mélange de base. Je vais y rajouter un produit supplémentaire qui va rehausser la qualité de l'amorce. Voilà. Et je continue à effectuer la mouille de cette farine assez lentement, en brassant toujours énergiquement, sans oublier un seul endroit de la cuvette. Là, on sent que l'amorce se forme progressivement, les farines se lient entre elles. Je peux déjà former une boule bien serrée qui commence à tenir relativement bien. Alors, une boule d'amorce se lance assez facilement jusqu'à une vingtaine de mètres. Il suffit de l'avoir correctement en main, comme c'est le cas actuellement là. Là, elle est très compacte et même sans être très costaud, on arrive à propulser ce type d'amorce, je dis entre 15 et 20 mètres, sans avoir besoin d'un recours particulier. Voilà, alors après c'est une question de bonne compression des farines et bien entendu de pouvoir retrouver l'emplacement préalable pour être assez précis. Donc là c'est une question d'entraînement, mais je le répète qui vient très vite, c'est facile de s'habituer à amorcer correctement avec précision. On entend un plouf qui est normal et qui est correct, ça veut dire que la boule est bien compressée, donc elle va descendre et travailler immédiatement sur le fond. Derrière, on va agréner au gosier à l'aide d'une fronde. Il existe deux sortes de frondes, fronde à godet rigide, fronde à godet souple. L'idéal est d'utiliser une fronde en plus comportant un godet perforé, ce qui permet d'une part une prise à l'air plus faible et d'autre part d'enlever les quelques particules qui seraient susceptibles de rester sur les gosières. Alors la propulsion de ce montage ne se fait pas comme au Wagler, c'est-à-dire qu'on va profiter de l'action de la canne, du poids de l'amorçoir pour faire un lancement mais relativement moelleux. On va vers l'arrière, on dispose un court instant l'ensemble et à ce moment-là c'est une propulsion accompagnée. Voilà. La propulsion terminée, je dispose la canne sur des supports rigides car il ne faut pas qu'il y ait de mouvement de façon à créer des fausses touches à l'indicateur. L'anti-retour sur le moulinet est installé, je vais commencer à tendre le fil de façon à donner à l'indicateur la position qui convient. Le matériel nécessaire pour la pêche de plombée à l'anglaise est très adapté. Nous avons du swim feeder, donc l'amorçoir, plat pour les eaux courantes, cylindrique pour l'eau calme avec différents volumes, des plombs qui remplacent éventuellement dans un même montage le swim feeder qu'on utilise moins et qu'on utilise plus dans les gros diamètres et dans les gros poids pour les montages carpes, des petites perles potence, et puis des émerillons et des plombs pour bloquer les montages.
Oh, oh, je vois que vous pliez là. Mais la bourriche, elle n'est pas pleine. Hein. Ah, d'abord je plie parce que il est tard. Et puis il faut respecter la loi. Donc il faut arrêter de pêcher. Et puis cette bourriche, elle n'est pas faite pour être remplie. Elle est faite pour conserver le poisson dans de bonnes conditions. De façon à ce que le soir, après la partie de pêche, on puisse remettre tous les poissons vivants, et je crois que c'est le cas, en liberté, parce que c'est un petit peu le but maintenant des nouvelles pêches modernes, c'est-à-dire qu'on pêche avec une certaine sportivité, on laisse la chance aux poissons, en pêchant fin, en pêchant techniquement, et puis en conservant le poisson dans une bourriche parfaitement adaptée, avec un fond en plus qui est ready de façon à pouvoir verser le poisson facilement, on le libère dans de bonnes conditions, sans qu'il soit écaillé, etc. Et donc on espère le repêcher, en tout cas moi j'espère le repêcher l'année prochaine. Ah. Vous voyez, une bourriche très longue, en nylon, pour éviter d'abîmer le poisson. Vous voyez, on va redonner la liberté à toutes ces captures là. Vous voyez, avec le fond qui permet, regardez les belles tanches, avec le fond rigide qui me permet de verser. Voilà. Même un joli carpeau qui va pouvoir grossir pour l'année prochaine. Les tablettes sont fragiles et puis j'ai pêché depuis ce matin, ce qui fait qu'évidemment il y a quand même des poissons qui supportent mal le traitement.